C'est en réponse à un appel d'offres que la classe de première a pu envoyer des graines de moutarde dans l'espace, et parmi toutes les candidatures envoyées, seulement 5 lycées ont été sélectionnés, comme l'explique Fabrice Dio, le professeur de SVT à l'initiative du projet. Ils ont sélectionné 5 lycées en France, et sur ces 5, il y avait 3 lycées, dont le nôtre, qui avions prévu de travailler sur le rôle de la gravité dans la croissance des végétaux. Donc le CNES nous a proposé de nous réunir pour nous mettre d'accord sur un protocole commun à nos 3 lycées. Il a fallu beaucoup d'échanges entre les professeurs, les élèves, avec le CNES, qui lui-même transmettait à l'Agence spatiale européenne, qui elle-même demandait parfois l'avis de la NASA. Ça a duré ensuite des mois pour arriver à se mettre d'accord sur un protocole. Et pour mettre à bien ce projet, les élèves se sont rendus à Toulouse, où on leur a expliqué les différentes contraintes, notamment sur la boîte qui doit accueillir les graines de moutarde. Camille nous explique lesquels. Ça doit être moins de 2 kilos, moins d'une certaine taille, ça doit être fait de certains matériaux non explosifs, certains matériaux qui ne peuvent pas être toxiques, ça doit supporter des chocs au cas où un astronaute donne un coup de pied dedans et que faut pas que ça se brise et ça peut blesser. Des contraintes qui sont nombreuses et qui ont surpris Kéra, qui ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant. En fait, on s'attendait pas à autant de contraintes, à tant de choses, à vraiment faire attention. Chaque détail est étudié. Les millilitres d'eau, chaque chose est étudiée pour que ce soit exactement les bonnes mesures, qu'il n'y ait pas d'accident, pas de risque. Des contraintes qui sont nombreuses, mais qui pourraient aider la science, selon Fabrice Dio. On imagine que notre expérience pourra aller plus loin, parce qu'on va essayer de mettre en évidence des petits grains qui sont dans les racines et qui, a priori, seraient les capteurs de gravité de la racine. Et puis, on voudrait aller aussi jusqu'à l'influence de la gravité sur la génétique, sur l'ADN, puisqu'on va essayer de comparer l'activité d'un gène impliqué dans l'orientation de la racine, là-haut et au sol. Donc on espère que tout ça va permettre plus tard d'aider les agriculteurs sur Terre, au sol, et les instituts de recherche à mettre au point de nouvelles variétés de plantes mieux adaptées à certains sols, ou de stimuler mieux les plantes que l'on a déjà en culture. Pendant le voyage de Thomas Pesquet, les 4 lycéens pourront avoir des contacts avec lui. Pour le BFC Info, Hugo Sastre, RCF en Bourgogne.